salle où il y a différentes choses. Deux gravures des Caprices de Goya, une gravure de Manet, Lola de Valence, une gravure de Chagall, c'est une gravure à l'eau forte. Alors là, c'est Bonnard. Bon, ça c'est Braque. Et puis les deux seules gravures réalisées par Cézanne. Ces esquisses, eau forte, gravures, Pierre le peintre en nourrit encore sa palette. Le collectionneur lui en livre l'histoire intime, ici Ambroise Vollard, marchand d'art célèbre, croqué par Bonnard. Il lui avait mis un chat sur les genoux parce qu'il avait l'habitude de s'endormir pendant la pause et le chat l'obligeait à se tenir. La donation, plus d'une centaine de pièces, dont bien sûr des œuvres de Boncompin, va tout simplement constituer désormais le fond qui manquait tant à ce lieu pour devenir officiellement un musée. Et c'est un enfant du pays qui le permet. Voilà, très bien. C'est pas plus mal que ça soit pas trop chargé. Donner ce qu'on a de plus précieux. Il y a un déchirement et un bonheur. C'est un écartèlement. Ce qui m'a permis de rompre ce déchirement d'une certaine façon, c'est que chaque fois que je fais un tableau, maintenant je le fais photographier. Donc j'ai un document qui me reste. C'est pas... Voilà, mes enfants partent, mais j'ai les photos sur le guéridon. La surprise, ce n'est pas tant le legs, même remarquable, que le rebénéficiaire. On savait Boncompin très proche du musée de Valence. Et voici Montélimar. Montélimar, il y a eu un coup de foudre. J'ai décidé de donner à Montélimar les œuvres du 19e et du 20e siècle. Et Valence, je vais compléter cette collection du musée de Valence avec des dessins de Gilbert Robert du 18e siècle, de Fragonard, etc. En attendant Valence, Boncompin, peintre et collectionneur, un legs géant et le Max Saint-Martin fait son entrée chez les grands.